monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis dans le Big Wild World. Donc je suis ici pour vous présenter la vidéo de cette semaine qui va être plus courte que d'habitude parce que c'est une vidéo que j'avais filmée avant de partir pour les îles de la Madeleine. Et j'ai deux méga vidéos qui sortent la semaine prochaine, la semaine suivante et probablement les 3 autres d'après vont être assez grandes aussi. Concernant mon départ pour les îles de la Madeleine, mon expérience rendue là-bas, la peinture en plein air, le big fun. Mais cette vidéo-là va être assez courte. Dans le fond, je vais vous parler de comment j'ai réussi à m'associer avec un musée. C'est quelque chose que tout le monde est capable de faire puis que je pensais pas que j'étais capable, mais je vous le partage aujourd'hui. Fait que j'espère que vous allez l'apprécier, puis on se voit à la fin. À tantôt! Salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va peindre un bâtiment à Uplands. C'est un site historique à Lennoxville, proche de Sherbrooke. Un endroit qui est réputé notamment pour sa session de thé qui se donne tout l'été. Donc les gens sont actuellement en train de prendre le thé à l'anglaise. On passe à un format un petit peu plus gros aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort. Sans plus attendre, on s'y met. Fait que la première chose à savoir, c'est que tous les musées ne sont pas des sommités qui accueillent les plus grands artistes. Il existe toutes sortes de musées. Des musées historiques, biologiques, technologiques, sur des régions, sur des événements précis, etc. Les musées occupent aussi différentes places dans, si je peux dire, la hiérarchie muséale. Il existe des grands musées classiques et contemporains, bien sûr, qui sont super difficiles à accéder, comme le Louvre, le Met, mettons. Mais à son opposé, il existe aussi des musées très ouverts, plus petits, régionaux, qui mettent l'emphase sur des artistes des environs. Pour ma part, le musée Uplands, c'est un site patrimonial qui mise sur l'histoire anglaise de la région et qui s'efforce de participer à la vie communautaire. Puisque c'est aussi un parc public, j'ai eu aucun mal à leur proposer mon projet puis ils ont été super ouverts et accueillants à mon égard. J'ai passé une semaine en juillet à aller peindre leur bâtiment et je vais y retourner une autre semaine en août en revenant des îles. Je leur soumettrai ensuite les portraits finaux de leur bâtiment pour avoir la chance de participer à leur exposition en novembre. Dans le fond, c'est pas compliqué. Ce qui suffit, c'est de faire un peu de recherche pour trouver dans quel musée on aurait le plus notre place, quel sujet nous passionne le plus. Si tu peins des petits oiseaux, peut-être qu'aller exposer au musée de la guerre, c'est pas vraiment la meilleure affaire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut trouver un endroit qui nous sied, avec des valeurs qui nous vont bien, puis qui sont accessibles pour qu'on puisse les deux travailler ensemble puis s'offrir quelque chose d'intéressant. Je pensais jamais que je pourrais avoir ma place dans un établissement comme ça. Puis je savais surtout pas à quel point c'était facile de créer un projet qui a autant d'ampleur pour mon CV, puis qui est aussi vraiment passionnant, puis qui semble vrai. La morale de l'histoire, c'est pas compliqué. Il suffit de trouver là où on a sa place, puis d'envoyer le courriel. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine.
Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Comme je vous ai dit au début, les prochaines vidéos vont être assez extrêmes. Pour joindre l'aventure, je vous invite à liker puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Puis à part de ça, on se voit la semaine prochaine. À bientôt!